Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien. Une émission présentée par Denis Laure. Pour célébrer l'histoire maritime des territoires du Nord-Ouest et souligner son rôle dans le développement des armes atomiques, un projet de bateau-musée est en développement à Hay River. Le 3 mars, le Western Arctic Marine Training Center a signé une entente de principe avec la Société du musée de Hay River pour faire avancer ce projet auquel va participer le gouvernement des territoires du Nord-Ouest. C'est quoi le Western Arctic Marine Training Center? C'est cette école de métiers maritimes qui a ouvert ses portes vers la fin de la dernière décennie et qui forme principalement des Autochtones. Elle a été fondée par John Vandenberg, qui est actuellement son directeur général. Monsieur Vandenberg partage le contexte historique du projet de bateau-musée. Great Slave Lake and the whole Mackenzie River system has a grand history of marine transportation. Le Grand Lac des Esclaves et le bassin du fleuve Mackenzie ont une grande histoire de transport maritime. Originellement, le transport commençait dans les voies navigables autour de Fort McMurray. Et en utilisant des rivières comme la rivière des Esclaves, la rivière aux Foins, le Grand Lac des Esclaves et le Mackenzie, on pouvait se rendre jusqu'à l'océan Arctique et au Grand Lac de l'Ours. Ce bateau faisait partie d'une série de bateaux qui ont été commissionnés des années 30 aux années 50, qui s'appelait la ligne Radium. Celui-ci, le Radium Franklin, a été construit en 1951 et il a été commissionné par la Northern Transportation Company Limited. Durant cette période, la série des bateaux Radium et d'autres remorqueurs servait à héler des barges dans le bassin du Mackenzie. Et la raison pour laquelle il s'appelait Radium, c'est à cause de la découverte de dépôts de radium et d'uranium enrichis sur les rives du Grand Lac de l'Ours. Ce bateau était utilisé sur le Grand Lac de l'Ours et il servait à héler du minerai d'uranium de la mine Eldorado qui était à Port Radium sur ce lac. L'uranium qui vient d'ici a été utilisé pour le projet Manhattan au Nouveau-Mexique pour construire les premières bombes atomiques. Port Radium, c'était du côté est du Grand Lac de l'Ours. La communauté la plus proche, c'est Deliney, qui est du côté ouest du lac. Selon le gouvernement fédéral, à partir de 1932, on extrait du radium pour la recherche médicale, ensuite de l'uranium des années 40 à 60, puis de l'argent jusqu'en 1982, alors que la mine a été fermée et le site assaini, enfin à la mode de l'époque. Il y a encore de la surveillance sporadique qui se fait là aujourd'hui apparemment, et il existe toujours un comité Canada-Deliney. Un documentaire de 17 minutes a été fait sur Port Radium et sur l'augmentation alléguée du taux de cancer chez la population locale autochtone. Ça s'appelle A Moral Awakening et ça a été réalisé par Geoff Bird, un expert du patrimoine guerrier et professeur à l'université de Royal Roads à Victoria. Le cas de Port Radium est également abordé dans un documentaire qui porte plus globalement sur l'exploitation de l'uranium au Canada. Uranium a été réalisé par Magnus Isaacson en 1990. C'est produit par l'ONF et c'est disponible en français. On en revient au bateau. Au moment de l'entrevue, M. Vandenberg n'avait pas énormément d'informations à me donner sur le Radium Franklin. Selon le site Nauticapédia, qui est le site Internet du Musée maritime virtuel de Colombie-Britannique, le remorqueur Radium Franklin a été construit par Allied Shipbuilding. Il mesurait 21 mètres par 7 mètres 50 et 1 mètre 40. Il a été construit à Vancouver. Comment ils l'ont transporté au TNO, on le sait pas. C'est peut-être par train jusqu'en Alberta, comme ça s'est déjà fait pour d'autres bateaux à l'époque. Puis ensuite, il aurait emprunté les voies maritimes. Mais ça reste une hypothèse. En 2016, quoi qu'il en soit, il a été transféré au gouvernement des territoires du Nord-Ouest, qui l'a donné à la Société du musée en 2019. Le Radium Franklin servait à toutes sortes de choses. Quand l'époque de l'uranium s'est terminée, il tirait des cargos pour les communautés. Il a navigué jusqu'en 1979. Il a alors été transporté dans le chantier naval de Hay River, où il est depuis ce temps. L'idée, c'est de le transporter jusqu'au site du musée. Encore une fois, on écoute John Vandenberg. It will be attached to the museum with a walkway from the museum onto the boat. The boat will be cleaned up. Le bateau va être relié au musée par une passerelle. On va le nettoyer, le peindre, et les gens pourront passer du balcon du musée au pont du bateau, aller dedans.
Ça va être un bel exemple de l'histoire du territoire. La Société du musée de Hay River va ériger des panneaux d'interprétation pour expliquer l'histoire du bateau, le rôle de Hay River comme plaque tournante du transport, le bassin versant du Mackenzie et qu'est-ce que c'était Port Radium. Entre 12 et 15 personnes pourraient visiter le remorqueur en même temps. D'après M. Vandenberg, la restauration coûterait entre 150 000 et 200 000 $. Il dit que la Société du musée de Hay River et le Western Arctic Marine Training Center ont le support du GTNO de d'autres sources pour le financement. Il s'est montré assez confiant de réunir la somme nécessaire. Est-ce que le Radium Franklin pourrait être contaminé? Le directeur de la Société du musée, Tom Lacusta, pense que non, parce qu'il ne transportait pas directement de l'uranium, mais on va quand même vérifier s'il est radioactif. M. Vandenberg cite un document datant de 2008 émanant d'Énergie atomique du Canada et qui porte sur la route historique du Nord. Selon le rapport, il y avait une quinzaine de navires dans la série Radium. Il y avait des remorqueurs, mais aussi des cargos. Ils ont testé 11 de ces navires-là et un seul a montré des signes de contamination. Il s'appelait le Radium Gilbert. Elle a été déconstruite et transportée dans le sud. Anecdote en passant, il y avait 5 bateaux de cette époque-là qui ont disparu. On n'a aucune idée de ce qu'ils sont devenus. L'agenda ensuite, cet été, le terrain à côté du musée va être préparé. L'hiver prochain, le Radium Franklin va être glissé sur la glace et sur la neige du chantier naval jusqu'au musée, qui est entre la 100e et la 102e avenue. C'est moins d'1 kilomètre de distance, apparemment. Théoriquement, le remorqueur serait ouvert à l'été 2027. Il y a des marchés, des festivals qui se tiennent tout près, au Fisherman's Wharf, donc c'est un bon site, avance M. Vandenberg. En terminant, les Métis de Fort Smith développent en parallèle un autre projet relié à Port Radium. Ça porte plus spécifiquement sur Bell Rock, qui était un port de transbordement pour les marchandises sur la rivière des Esclaves, près de la frontière de l'Alberta. C'était relié à Port Radium et on dit d'ailleurs que l'uranium a été échappé là. Donc, les Métis de Fort Smith collectent actuellement des photos, des témoignages reliés à ce site. On les a contactés pour en parler, mais on n'a pas eu de retour d'appel. Qui sait si ça viendra pas un jour. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien. Une émission de l'initiative de journalisme local financée par le Consortium des médias communautaires de langues officielles en situation minoritaire.